Donc, un petit lot PS1, PS1 plutôt. Bien en bordel pour 3 € tout un sac. Dans le sac, il y avait 7 PS1, malheureusement. Voilà. Bon, apparemment, elle fonctionne, hein, de ce que m'a dit Adam, mais bon, ça c'est explosé donc je sais pas du tout. Oh, je sais pas. Il y avait quand même dedans une petite manette PS2. Comment dire? Attendez. Oups. Une petite DualShock 2 sur PS2. On va détendre ce câble parce qu'il m'a l'air bien. Ouf. Bien entouré. Donc voilà une petite DualShock 2 sur le PS2. Enfin, ouais, une manette USB. Une petite manette qui va avec la PS1. Pour 3 € déjà, ça peut être pas mal. Mis à part l'état de la console, la petite alimentation. Normal. Le câble vidéo avec toutes les sorties. Normal également. Ceci, je ne sais pas pourquoi c'est, mais bon, voilà, c'était dedans. Et pas mal de bordel en jeu. Une boîte vide, ça c'est toujours cool. En plus, elle n'est pas en mauvais état. Voilà. Deux notices. Adibou et le secret de Paziral. Voilà. Et la jaquette arrière et la notice de 1001 pattes en platinium. Donc bon, voilà. Ça peut toujours servir hein, quand on trouve des jeux en loose. Voilà. Après, c'est vraiment le gros bordel dans le jeu, comme vous allez pouvoir le voir. Il y a Stuart Little 2. Donc il y a le CD. Avec le petit truc. La jaquette arrière et la notice. Voilà, en gros, la plupart des jeux, c'est comme ça. Il n'y a pas les boîtes, ça ne donne rien. Et malheureusement, voilà, mais bon, pour ça peut encore aller. Le Quack Attack Donald Duck, donc là au moins il y a un petit arrière de boîte, donc il manque encore un jaquette avant. Un jeu que je savais pas, que je connaissais pas, M&M's Shell Shocked. Il y a le jeu. Il y a l'indice. Mais il y a la jaquette avant, mais il n'y a pas la jaquette arrière, enfin tu vois. Wow, bref. Le Monopoly, jaquette arrière, jaquette avant et le CD. Il manque la jaquette à la notice, enfin tu vois. Un jeu vraiment, là, bon, il y a une petite boîte, mais il y a vraiment que le jeu. Bon, je crois que j'ai pas la tête. Ouais. Très bon état. Et que le jeu, mais bon, c'est un bon petit jeu. Monstre ici. Voilà. Après un autre jeu encore, les Schtroumpfs, The Smurf Die Schtroumpf. Enfin, les Schtroumpfs. Voilà. Notice jeu. Rien d'autre. Après, un autre jeu que je connais pas, il y a tout. Voilà, il y a tout. Il est complet. C'est Jigsaw Madness. Donc voilà, il y a tout. Hein, notice, CD, jaquette avant, jaquette arrière. Bon, ils ont juste le couvercle de la route, mais vraiment ça va. C'est peut-être celui qui est plus complet en fait. Après le Disney Tarzan, bah, que Jump King m'a offert. Bon, ils m'ont juste la jaquette avant. Et voilà. Pourquoi avoir le niveau état, mais bon, je pense que celui à la Jump King est mieux. Après le Qui veut gagner des millions, donc la première édition. Pareil, donc la jaquette arrière. Bon, c'est vraiment un lot bordélique. Le Rayman non platinum complet, jaquette, donc CD, jaquette arrière, jaquette avant. Normalement la jaquette arrière a été déchirée. Il manque un côté du, oui, la borne, une borne. Il y a un Rayman là, il n'y a pas la borne, mais bon c'est pas grave. Jaquette arrière, jaquette avant et le parpaing notice, plus le CD, tout ça. Encore un petit Rayman complet, c'est cool. Après le Pink Panther. Donc avec la jaquette arrière, mais genre what the fuck, ils ont découpé les deux côtés, il n'y a pas écrit Pink Panther sur les côtés. Bon, il y a la jaquette arrière, il y a la notice, la jaquette avant. Il y a un dernier que j'ai déjà vu, mais bon, l'état niveau état moyen quoi. Le Speed Freaks notice, jeu. Voilà, donc pour 3 € là c'était pas mal. Donc j'ai dépensé 3,50, si on compte 4,50. 4,50 et si on compte ce que Dany a dépensé, enfin j'ai une 4,50, 4,60, j'ai 4,60 € de dépensé apparemment, et 1 € d'entrée donc 5,60 €. Et Dany il a dépensé en plus 6 €, donc voilà, j'ai dépensé une petite dizaine d'euros, voilà, 11 € bon ouais, pour tout ça, 11 € pour tout ça, donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je vais retourner faire un petit tour cet après-midi, donc on verra si je trouve autre chose, sinon bah à la prochaine, salut à tous, ou à cet après-midi, ciao.
Et donc les amis, on revient du vide-grenier de l'après-midi, il est 16h45, on vient de rentrer pour finir cette petite journée. Donc on va commencer par un petit lot que Dany a trouvé. Dany a trouvé un petit lot de 3 jeux GameCube pour 1€ les 3. Il en a gardé un, il m'a donné les 2 autres. Il a trouvé le Resident Evil 0, les gens, pour 33 centimes, enfin pour 1€ on va dire. 1€ le Resident Evil 0 sur GameCube en non choix du genre et tout. Et du coup en fait dans le même lot il y avait les 2 autres jeux, il me les a donnés. Complet, impeccable, tout ça. La ferme en folie. Et le Tom Clancy's Splinter Cell. Donc voilà, les deux que en gros ils me reviennent à rien. Il sait, hein, la GameCube c'est pas une console qui m'intéresse, ça l'intéresse pas non plus. Donc comme vous savez, ceux-là sont à l'échange ou à la vente. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas. Après, j'ai trouvé un petit jeu que j'ai pris, un petit jeu sur PC. J'ai pris le Star Wars Racers épisode 1. Alors il est vraiment, voilà, il est en bon état, etc. Je l'ai payé 1€. Alors ça m'intéresse pas spécialement Star Wars. Ça peut intéresser quelqu'un, celui-là qui me le dise, il va être à l'échange ou à la vente. En gros ça intéresse personne, je le garderai hein, sans problème, il prendra une petite place. Parce que c'est ça, sympathique quand même, Star Wars, j'aime bien, donc voilà. Après, on va rester dans le jeu. 2 jeux PS2 pour 1 ou 2€ les deux, je crois, je sais plus. Bon, c'est pas des jeux exceptionnels, hein. Il y a Medal of Honor, les Faucons de guerre. J'ai pris que du complet parce que je me suis fâché avec du pas complet. Bon, à part c'est que des pass ou qu'on me passe, mais vraiment, voilà. Donc, voilà, celui-là pour 50 centimes ou 1€, je sais plus. Et le Smuggler's Run, également complet. Donc voilà, 1 ou 2€ les deux, je sais plus réellement. Je crois que c'était 1€ les deux, j'ai dû négocier. Et pour terminer, 2 DVD qui m'ont fait extrêmement plaisir, comme vous pouvez savoir. L'âge de glace, je les avais tous sauf un. Donc je le cherchais beaucoup, je les voyais, je l'ai vu 2 fois, une fois tout à l'heure défoncé, une fois à 3€. Je l'ai pas pris, et là je l'ai enfin trouvé dans un état mais nickel. Quand je l'ai vu, je me suis dit ça y est, ce coup-ci c'est bon, il me le faut. Dans un super bêta, le numéro 1, l'âge de glace 1 les amis, l'âge de glace 1 est à 9 pour 50 centimes. Au premier stand du vide-grenier, enfin au deuxième stand quoi. Deuxième stand du vide-grenier, je trouve ça à 50 centimes. Je peux vous dire que j'étais déjà hyper content. Et pour terminer, en plus, sur le même vide-grenier, un DreamWorks. 2 semaines sans DreamWorks. 2-3 semaines sans DreamWorks. 2 semaines sans DreamWorks. Et je retrouve un. Et en plus, c'est un des 3 les plus rares. Dans les plus rares, il y a le Prince d'Égypte, un autre, je sais plus lequel, un peu plus son, et celui-là qui n'est d'autre que Spirit. Les Talons des Plaines, c'est un des jeux les plus. Un des films DreamWorks les plus rares. Il y en a 3 qui sont assez chauds à trouver. Quand je dis rare, hein, quand je dis rare, c'est compliqué à trouver. Il y en a 3, et il y a le Spirit dedans. Celui-là, il est en superbe état. Putain, j'ai vraiment pris que. Il est à 9, il est à 2€ à la base, j'ai quand même réussi à négocier 1,50€. Bon, je l'aurais pris à 2€, mais bon, 1,50€ c'est un peu. C'est encore mieux. Résultat, j'ai quand même trouvé 2 DVD que je cherchais vraiment, j'avais du mal à trouver pour 2€ les deux, les gens, 1,58€ et 50 centimes là, je suis hyper content. Donc vraiment une super après-midi pour moi là, vraiment, réellement. Donc je vous dis ce que je vais pas garder, réellement, ceux-là je vais vraiment pas les garder, donc si ça intéresse quelqu'un, La Ferme en Folie ou Splinter Cell sur GameCube, alors je vais vous montrer, complet en excellent état. Si ça peut intéresser quelqu'un qui me le dise, on fera un petit échange, ou s'il n'a rien qui m'intéresse, enfin, on essaiera de trouver un truc, hein, que ça s'échange l'avance. Pareil, le Star Wars Racer, si ça peut intéresser quelqu'un, sinon bah, il va rester quelque part là-bas, genre ici, je pense. En attendant, il va rester ici, mais si ça intéresse quelqu'un qui me le dise, ça sera un plaisir de lui offrir. Bon les amis, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera un vlog. Salut à tous, ciao!